Salut à tous, c'est Cardan. On se retrouve pour ce nouvel épisode de Like a Dragon Pirate Yakuza in Hawaii. Ça devient compliqué ces noms à rallonge. Hein. Alors bon, on va se reprendre tout de suite. On est encore dans un petit bout de tuto, mais on a enfin notre bateau. On est au chapitre de Cœur Ténébreux. Et comme vous pouvez voir, ça m'a beaucoup surpris. Mais quand on est sur le menu pause, le temps ne s'écoule plus dans le temps de jeu. Je trouve ça génial. C'est une très très bonne chose. Je sais pas si c'est nouveau, je m'en étais jamais rendu compte. Mais bon, bah écoutez, c'est parlé, on va démarrer tout de suite. Enfin, on va reprendre tout de suite la suite de l'histoire tuto. Alors, ok, je vois un peu l'idée. Donc là, on se mange ces espèces de tonneaux. Oh, j'ai eu un peu mal à tourner quand même. On récupère un truc qui s'appelle Egesta. Ça nous fait accélérer. Là, je peux pas booster. Là, je peux booster. Ah, c'est particulier, hein. Et hop. Allez, un petit dernier boost et on va arriver sur Coco Island. Il faut qu'on se dirige vers le trésor. Allez, accostons. Que se passe-t-il? Wouah! Bordel, tout le monde va bien? Ouais, j'ai merdé. En plein dans le mille. Sans Mazereux, on a un canon en moins. Capitaine, tu peux aller l'aider. Ok, mais qui va prendre la barre alors? Si on s'arrête, on va encore se faire canarder. Oh, on peut utiliser un écran de fumée pour gagner du temps. Lâche la barre. Utilise un écran de fumée et va aider Nasaru. Oh! Eh, tiens! Et on a eu un petit lance-roquette comme ça, pourquoi pas. Allez, au stade où on en est, franchement. Une fois que Masaru sera de nouveau sur pied, on leur fera voir de quel bois on chauffe. Ok, alors. Je sais pas ce qui se passe, je m'attendais pas du tout à ça. Chargement hyper rapide sur mon PC en tout cas. Ah bon, on est... Alors, ah non, ah ok, c'est ça le changer de... Ah, on peut bouger dans le mode comme ça. Waouh! Ah, ça c'est cool. Lâcher le gouvernail vous permet d'arpenter le pont avec du Golomalou. Mais le bateau s'arrête et vous êtes alors sans défense. Appuyez sur RB lorsque vous êtes sur le pont pour créer un écran de fumée qui masque le Golomalou aux yeux des navires ennemis. Les chances d'être attaqué par l'ennemi sont réduites et les dégâts subis sont fortement diminués. La réserve d'écran de fumée est limitée, mais elle se restaure une fois que vous êtes en sécurité. Très bien. Ça n'a aucun sens, mais très bien. Et là, on voit que notre gars il est tombé, mais on va aller l'aider. Avec X. Depuis le mode pont, très bien. Si les PV d'un pirate tombent à zéro, il perd connaissance. Si un membre d'équipage est inconscient, l'arme dont il est responsable est hors service, évidemment. On comprend. Oh, il s'est même téléporté ici, dis donc. C'est sympa ça. Allez, vas-y. On l'a sauvé. On va pouvoir reprendre le pont. Sur le pont, vous pouvez viser avec le lance-roquette, avec LT et tirer avec RT. Toujours plus, hein. Toujours plus. Ah. Ah oui, il fallait que j'attende que le tuto m'autorise. Oh bah il va tomber en deux coups, lui. Ah non. Mais c'est parce qu'il interagissait avec la barre pour contrôler le bateau. Alors je pense qu'il est bloqué en mode tuto. Très bien. Ah, c'est super sympa. Ah, j'aime beaucoup ça. Bon, allez, on va aller discuter avec lui. Non, hein. Voilà. Ah, on l'aborde pas celui-ci. On l'a juste coulé. Paix à l'âme de ses membres d'équipage. Du coup, ils ont gagné des niveaux, évidemment. Des points de vie, j'imagine, hein, en passage. Ils sont contents, regardez-les. Ils sont tous contents. Je vois qu'on peut avoir un second capitaine, mais on n'en a pas. Et tout le reste, après, ça par contre... J'imagine ça, c'est les dégâts qu'on fait au canon. Ah oui, ok, d'accord. Il y a des mitrailleuses, il y a le canon, très bien. Et F, c'est pour la réparation, on l'avait fait. Ok. Bon, c'était un petit peu surprenant, mais soit. Bref, la prochaine fois, tu sauras qu'il vaut mieux parfois lâcher la barre et s'occuper
ce qui se passe sur le pont par toi-même. Bah, j'avoue que le lance-roquette, j'imagine que c'est pas infini du tout, hein, mais bon. Vous avez assuré, Capitaine. Vous êtes prêt à avancer? Bah, carrément que je suis prêt à avancer. Ou je sais pas, parce que du coup, moi j'ai fait un peu n'importe quoi. Ah bah oui, je voulais aller sur l'île là-bas. Avec un petit boost. Yeah! On va devoir faire le reste tranquillou. J'y vais, j'y vais. Avec LB, on peut voir... Oh, c'est trop mignon, regardez, on peut voir nos petits bonhommes comme ça. Bah, on va aborder. Enfin, on va accoster, pardon. Bon nombre d'équipages pirates naviguent près des îles. Éliminez leurs chefs pour vous emparer de leurs trésors. Vous ne pourrez pas ouvrir le menu pause lorsque vous serez sur une de ces îles. Intéressant. Alors préparez-vous bien avant d'y mettre les pieds. En voguant vers les îles, vous trouverez peut-être des tonneaux dorés remplis d'argent volés par les pirates. Détruisez ces tonneaux pour vous emparer de ce butin. Au sein d'un équipage de pirates, certains ennemis paraissent couverts de richesses. Ces ennemis sont plus puissants que les autres. Mais si vous parvenez à les vaincre, leur trésor sera à vous. Ok. Est-ce que je débarque? Bah oui, on va y aller. On va voir comment fonctionne ce mode accostage. Enfin, ce mode île au trésor, quoi. C'est une espèce de petit donjon, on va dire. Je suppose. Hein. D'après la carte, un trésor est caché sur cette île. Le trésor de Jack le collectionneur devrait être quelque part par ici. Essayons de le trouver. Ah, lui, il a débarqué. Je sais pas si c'est une bonne idée de prendre le gosse avec. Hein. En même temps, c'est dangereux aussi de le laisser. Hey, qu'est-ce que vous fichez sur notre territoire? Hé hé hé. Attends, ces crétins doivent avoir du fric sur eux. Tuons-les. Et à nous le pognon. Ah, ils ont des symboles violets. Ah, violet, ça devait vouloir dire j'ai bourré en 3 secondes. Qu'est-ce qui se passe là? Ils mettent pas les autres là? Je sais pas que c'est... Ah bah non, ils mettent pas. Je suis choqué là. Je fais tout seul. Je voulais faire un truc malin. Ah oui, c'est vrai, il a pas de choc lui en vrai. Ah bah ça y est, Jason il s'est réveillé. Ils se sont dit, ah tiens, il en reste plus qu'un, il est presque mort. Et si on l'attaquait? Ok. Alors je sais pas si je dois être attentif au trésor. Là je vois rien, je vous avoue. Faire un peu le tour. Hein. Je sais pas si c'est indiqué sur la carte non plus. On voit bien qu'il y a un truc à casser par là-bas. Hein. Oh, j'ai rien vu. C'est peut-être juste des zones qui s'enchaînent comme ça. Hein. Ah, là j'ai un tonneau. Ouais, ça doit être bien visible en fait. Oh, j'aime beaucoup l'effet. Et c'est destructible. Ah, ça fait plaisir. Oh, on peut récupérer des trucs. Ah non, c'est moi qui ai fait un succès. Bah, par contre, ça... J'ai eu un petit succès parce que j'ai cassé 20 barils. Là. En fait, ça sert pour l'autre mode de combat. Vu qu'on peut ramasser les objets. Faudra que je regarde les combos hein, là-dessus parce que quand ils m'ont montré ce style, ils m'ont pas expliqué grand chose. Hein. Ils m'ont juste dit ça tape en zone, maintien Y. J'ai pas vu les combos. C'est sûrement les mêmes en fait. Bon, eux ils sont tombés. On regarde quand même un peu dans le coin. Je casse, hein. Ça me donne des points. Par contre ça manque un peu de... Ouais, c'est un truc qui me dérange avec ce style là pour le coup. Et regardez, là je vais lancer mon truc. Là j'appuie sur la droite, il va pas bouger. Vous voyez, je le lance tout droit, j'appuie sur la droite. Et il finit son combo quoi, mais des fois c'est long. Surtout si on en a bien enchaîné 3. Bah il va faire l'intégralité du coup. C'est à savoir, hein, mais bon. Il y a des petites... Ah ça casse pas ça. Il y a des petites limites de ce style. Alors, allons voir ce qu'il y a par là-bas. On se régène sa vie. Merci.
Ça m'a l'air d'être fait pour le rush, hein, ces trucs en vrai. J'ai l'impression qu'il n'y a rien à chercher, il n'y a rien de caché. Tout est bien visible. Ah, il y a un coffre là déjà. Ouais, c'est vraiment fait pour le rush. Alors, on a récupéré une bague de l'océan qui vaut 2230 $. Ok. Dollars hawaïens, bien sûr. Et ça, c'est des points de réputation. 1790. Je sais pas si c'est beaucoup ou pas. Ok, ouais, c'est bien ce que je pensais. Quand ils ont parlé des trucs précis, ils avaient l'air de dire qu'en fait, c'était pas genre des trésors infinis. Il y a juste plein d'îles différentes avec chacun un élément bien précis dessus. En l'occurrence, là, c'est la bague de l'océan. Il faut juste toutes les compléter. Voilà. Bon, c'est peut-être un peu dommage s'il n'y a pas de mode infini. Enfin, il doit en avoir un moment, hein, c'est sûr. Mais en tout cas, ça, c'est juste tous les trésors de Jack. Et il y en a 65, du coup. Bah écoutez, il n'y en a plus que 64. Et voilà, on a gagné du renom. Hop là, c'est le début de la richesse. À la fin d'une île au trésor, vous trouverez un coffre contenant un trésor. Récupérer ce trésor vous permet de gagner de l'argent et de la réputation, qui vous aidera à améliorer votre rang de pirate et à apprendre de nouvelles aptitudes. Vous pouvez également trouver des bagues à équiper depuis le menu pause. Ah, peut-être qu'on peut l'équiper celle-ci alors. Des trésors peuvent être cachés en dehors d'une île au trésor. Alors consultez le compte des trésors pour obtenir des indices sur les emplacements. Ok, il y a quelques trésors qui sont des énigmes ou des trucs comme ça. Oh, oh, j'ai entendu un tigre et c'est pas Golo. Oh, c'est un ours. Salut mon pote. Ah, je connais quelqu'un qui se battait contre des ours. Hein. Ah, c'est un ours. Capitaine, tu t'es déjà frité avec un ours? Jason l'amnésie, tu te rappelles? Bah écoutez, hein. Y a pas trop le choix là. Allez l'ours, amène-toi. Si quelqu'un ici se fait bouffer, ce sera toi. Et on se bat contre un ours. Ok. Bon, je vais pas dire, waouh, incroyable, j'ai jamais vu ça dans un Yakuza. Les gros animaux. Par contre, j'ai pas... Ouais, si j'ai une esquive, mais elle est un peu... Ah, j'arrive pas bien à esquiver avec cette forme-là. C'est comme ça. Ouais, c'est pas fou comme esquive. Par contre, j'ai un peu l'impression qu'il y a une faiblesse dans le jeu. Là. Enfin, une faille dans le truc. Si je fais ça, si j'arrive à obtenir son aggro et que je l'oriente de dos à mes collègues et que je recule, je pense qu'en fait, il se fait juste tranquillement démonter par les autres. Je pense. Ouf, les grizzlies ont vraiment un crochet du droit caractéristique. Morale de l'histoire, chercher des trésors, ça peut être dangereux. On va devoir faire gaffe. Ouais, sans oublier qu'un ours peut en cacher un autre. On a le butin, je propose qu'on se taille rapidos. Voilà, on a terminé cette exploration. On a gagné un petit peu d'XP sur ces deux-là, qui sont passés niveau 6, très bien. Ah, j'avais encore jamais vu d'ours avant. Ah, je savais pas qu'on pouvait se battre contre eux. Ouais, ben, fais-moi plaisir et essaye pas de m'imiter. Hein. Oh, grâce au grid de Jack, on aura de l'occasion de trouver plein d'autres trésors quand l'envie nous en prendra. Bon, même si j'ai hâte d'arriver sur Nail Island, je suis crevé. J'aimerais bien me reposer un peu. Il y a un phare pas loin. On devrait être en sécurité près du phare, non? Ouais, bonne idée. On pourrait même en profiter pour réparer le bateau. Tu nous y emmènes, Captain? Très bien, allons-y. Alors moi, il y a un truc que je voudrais savoir, par contre. C'est est-ce qu'on a un truc qui régène la vie? Est-ce qu'elle se régène tout seul quand on est sur le bateau? Là, je suis full life. Et comme on est toujours en mode très scénarisé, on te met des tutos pour toi. Oh, regardez le tigre, il dort sur la... Oh, trop mignon. Là, il n'y a rien pour régénérer la vie, donc je me demande si... c'est considéré comme un mode où tu récupères ta vie automatiquement dès que tu reviens ici. Peut-être, hein, c'est possible. Non, non, je veux pas aviser. Je te laisse la place. Je peux conduire le bateau. Et c'est sûrement ça que je dois faire. Ouais. Alors là, je regarde un peu sur la map. Ouais, ok. On va aller là-bas.
essayer de prendre cette espèce de tourbillon là. Ah, on a récupéré des composants. Composants extraordinaires. Waouh, de la classe ça. Et là, il faut aller ici. Zone sûre du phare de Rich Island. Se préparer à mettre les voiles sur le pont. On est arrivé au phare. Ça devait être tranquille ici. Ça devrait être tranquille ici. Capitaine, jetons l'ancre et faisons une pause. Alors, vous pouvez trouver des phares à travers l'océan indiquant les zones sûres, libres de tout combat. Naviguer sur ces eaux restaurera également la résistance. Le nombre de réparations de la coque, ok c'est limité ça. La quantité de munitions du lance-roquette et le nombre d'écrans de fumée de Goromao. Ok, ça c'est limité, on s'en doutait. Si vous relâchez la barre en zone sûre, vous pourrez explorer librement le pont et interagir avec votre équipage. Ok. Je suis en zone sûre, donc là je peux me balader ici. J'aime bien quand on navigue, mais c'est cool de se reposer un peu de temps en temps aussi. Le bon vieux temps, quand on jetait l'ancre, on se faisait un festin et un bon petit tournoi de karaoké. Dommage que ce plateau soit pas assez grand. Hein. C'est vrai que ça donne envie. Hein, Masaru a l'air de déprimer. Bah, il a des moments comme ça où il broie du noir. Tiens, Captain, va lui filer ce truc. Ça devrait lui remonter le moral. Un bouquet de roses. Ah oui, les membres de l'équipage se verront offrir un tel cadeau, gagneront en morale. Ok. Chacun des membres de votre équipage a son propre moral. Bon, ça, on l'avait vu. Ça influence les statistiques, c'est logique. Il y a 5 niveaux de morale de excellent à exécrable. Rien d'intéressant. C'est très logique tout ça. Lorsque vous êtes amarré à une île ou en zone sûre, vous pouvez offrir des cadeaux. Le moral diminue un peu au fil des combats. Ok, c'est la fatigue. Ou sur l'île ou sur les îles au trésor, logique, quand on s'en sert, quoi. Elle diminue fortement après une défaite ou un abandon, évidemment. Quand un membre d'équipage est libéré de ses fonctions, son moral remonte peu à peu. Ah bon? C'est pas dans la vraie vie ça, hein. Quand tu te fais virer, ton moral il remonte pas. Hein. Bah viens, là c'est à toi que je veux parler. Alors mon petit gars, pro de l'infiltration, ajoute un écran de fumée supplémentaire à utiliser. Ok, ils ont des petits... Ah non, ça c'est un petit bonus s'il est second capitaine, mais ça on m'a pas encore expliqué, c'est pas grave. C'est un peu la déprime par ici. Je me demande si je devrais pas lui donner quelque chose. Tiens, prends ton bouquet. Oh, il gagne de l'XP aussi. Ça, je pensais pas. Bah, c'est pété s'il gagne de l'XP. Enfin, ça dépend si on peut les acheter en illimité, mais... Après, au bout d'un moment, je pense que... Bah, déjà, ils seront max. Parce que niveau 40, c'est pas très très haut. Mais j'imagine que les niveaux 37 et tout, c'est des milliers d'XP. Bah voilà, bah écoutez, il est à nouveau méga content. Allez, je suis chaud là. Paré pour le départ. Direction Nelly Island. J'attends plus que ton signal, Captain. Se préparer à mettre les voiles depuis les phares. Interagir avec un phare lorsque vous êtes en mer vous permet d'utiliser le menu se préparer à mettre les voiles. Dans ce menu, vous pourrez modifier votre équipage et même choisir de vous déplacer vers d'autres endroits en sélectionnant une destination. Formation de l'équipage vous permet de choisir quel poste assigner aux membres. Bon, ça on comprend. Sélectionner une destination vous permet de vous renseigner sur les eaux environnantes, mais aussi d'en choisir une pour vous y rendre. Ok. Donc il y a des petites zones et des grandes zones, j'imagine. Ou alors c'est vraiment une très très grande zone, mais ça nous permet de nous téléporter en quelque sorte. Organiser l'escouade des canons. Au sein de l'escouade des canons, vous pouvez affecter des membres d'équipage au canon à bâbord, canon de tribord et aux mitrailleuses, ça on l'a déjà vu. Vous ne pouvez pas utiliser ces armes tant que vous n'y avez pas affecté un membre d'équipage, logique. La puissance de canon dépend des membres, bon ça c'est... Statistiques, si vous offrez le poste de second capitaine à un membre d'équipage, bon, ça c'est ce qu'on avait vu juste à l'instant. Alors, et du coup, comment on fait tout ça? Parce que moi on me dit que je peux le faire, je suis ravi. Et comment je le fais? J'aimerais bien savoir. Ça on me l'a pas dit comment je le faisais. Peut-être en menu, hein, en vrai. Pirate de Golo. Formation de l'équipage. Oui, c'est ça, c'est juste dans le menu en fait. Ok.
Alors écoutez, on va mettre un second capitaine. Ah, je peux pas attribuer? Ah si, comme ça. Je peux faire changer. Lorsque vous êtes en mer, vous ne pouvez pas assigner un poste. Ah, faut que il doit avoir un menu se préparer à mettre les voiles, mais je ne sais pas où il est, lui. Alors ça, c'est pas clair. C'est pas clair du tout, ça, par contre. Comment on se prépare à mettre les voiles? Naviguer, je sais faire. On va essayer de naviguer, peut-être qu'on va avoir l'option à changer. Ou alors c'est là-dedans. Ah oui, c'est peut-être ici. Non? Bah non, il n'y a rien. Ah, je suis très surpris. Ah, qu'est-ce que j'ai pas compris? Ah, je savais, hein. Moi je comprends vite, mais il faut m'expliquer longtemps. On a débloqué le phare, ça on l'avait pas, apparemment il n'était pas débloqué. Ce phare peut maintenant être utilisé comme un point de voyage rapide. Ah bah voilà, c'est ça. C'est en mode navigation. On se met ici, on fait se préparer à mettre les voiles. Et voilà, on a un nouveau menu. Très bien. Avec la formation. Et du coup, on va choisir qui comme... Il n'y a que eux deux qui peuvent, hein, il me semble. Ah non. Bah lui, il donne pas de bonus. Je pense qu'on peut quand même. Par contre, est-ce que si je fais ça, il est plus à son poste de canonnier? Bonne question, hein. Donc lui, c'est un écran de fumée. Et lui, ça ajoute un cumul supplémentaire aux réservoirs de carburant. Je sais pas trop. Petite reprise un tout petit peu métal derrière. On va prendre ça quand même pour le moment. Et par contre, effectivement, ça a la sortie des mitrailleuses. Ah, ça c'est embêtant par contre. Et si je te vire? J'ai l'impression qu'on peut pas le retirer. Ouais, on est obligé d'en avoir un. Ah si, on peut faire retirer comme ça. Et si je le retire, bah, je peux le remettre ici. Ah ça c'est... Bah, j'ai pas assez de membres d'équipage, il va m'en falloir un de plus. Hein. Au moins un. Pardon. Sélectionner notre destination. Donc là on a la grosse map, on voit qu'on a récupéré juste le petit coffre ici. Donc en navigation normale, à mon avis, on peut aller partout ici en fait. Ici on peut y aller, ici on peut y aller, il y a un trésor. Ici il y a un phare qu'on n'a pas encore pris. Et on peut sélectionner des destinations pour la suite. C'est ce qu'on va faire. Et quand je reviendrai ici, j'irai un peu plus fouiller quand même. Et là, on a évidemment la liste des éléments qui sont disponibles sur la map. La mini-map du coup. Ok, c'est vraiment des zones un peu instanciées, même complètement instanciées. Ouais, c'est ça, regardez, il y a des barres partout pour pouvoir sortir. Ok. Bon, très bien. Eh bien écoutez, on est parti. Ah, 霧が濃くなってきたよ。こりゃ視界が悪いの。周りに何があるかわからないね。気をつけて進もう。だんだん行くぞ。Très bien. Alors, on a la petite map quand même ici. Ok, là il y a tous les bateaux ennemis. On voit déjà qu'on en voit 5 ici. Là il y a le phare central à débloquer. Il y a une île ici pour récupérer un trésor. Et ça, je sais pas trop ce que c'est le... Enfin, ça va être un bateau, hein, mais... Ah, c'est peut-être juste une zone. Je sais pas. On va y aller. On va faire tout ce qu'il y a sur la route. On va essayer de s'attaquer à ces bateaux pour gagner de l'XP. On verra bien si on perd trop ou pas. On verra bien. Bien sûr, on va essayer de faire l'île au trésor en cours de route. J'ai l'impression que ce phare est pas débloqué, pourtant il l'est. Et sur la map, il n'a pas une touche de débloqué. Tout gris. Ah bah super. On bien. Ah, je fais des bêtises.
Hop, un de moins. Bah alors, tu tournes pas, toi? Oh, ça va, il avait vraiment pas beaucoup de vie. Je me suis trop fait avoir avec ça. Parce qu'en fait, je l'ai mis try de face. Et du coup, bah eux, ils me préparent leur attaque et je me la suis mangée comme un bébête parce que je peux pas esquiver rapidement en fait. Donc là, il y a des tuyaux pour aller plus vite, mais moi j'avais vu qu'il y avait... Ah bah elle est loin. Hein. Elle est loin. Visiblement, on dirait que partout, il y a ces espèces de chemins qui nous indiquent un peu comment aller à l'étape suivante. Du coup, ça manque un petit peu de... exploration naturelle, vous voyez ce que je veux dire? Ouais, c'est ça. Là, ça va nous mener à l'étape suivante. Il y a à nouveau des bateaux. L'équipage est un peu blessé, mais pas trop. Non, 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 non. Ah bah, je me fais avoir carrément foncé dedans. L'arrière, t'as rien, hein. Petit film. Il me semble qu'il en reste un. Non. Bon, ça fera un peu d'XP. Hein. Ils sont encore contents. Ils perdent la viande de lapin. C'est pas trop surprenant, hein. Un grand bateau comme ça. J'ai qu'on est de petits bouts de lapin. Quand on vous le dit que c'est devenu cher la viande. Ah, là, tiens, regardez, il y a deux chemins. Ah bah il y en a un qui va vers l'île. Ah c'est ça, c'est vraiment une logique de chemin. C'est particulier ça par contre. Je pense que j'aurais préféré une vraie navigation totalement libre. Et on va accoster. Vous pouvez amener jusqu'à 4 membres d'équipage sur l'île pour se battre à vos côtés. Si vous remportez la victoire, ils vont gagner l'XP. Alors, changer d'équipage. Qui on va prendre en plus nous? Bah, de toute façon, bon, ah mince, j'ai retiré lui. Voilà. On prend tout le monde à nous. Enfin, tout ce qu'on peut. C'est parti. Petit trésor en passant. Est-ce qu'on peut... Ah ouais, non, c'est vraiment... T'es dessus, tu peux pas accéder au menu, t'as pas accès à tes compétences et tout. Et on peut se sauver. Je suis pas là pour me sauver. Oui, ça se trouve, ils sont beaucoup trop forts ici, hein, on sait pas. Par contre, il y en a un qui se prend tellement cher à chaque fois. Mince. J'ai du mal à réagir à ce... Oh, il a échappé belle, moi. Il a échappé belle. Ah, pardon. J'attaque mes alliés, moi. Je suis impossible, hein. Ça y est, j'ai été... C'est fini l'équipage, là. La camaraderie, tout ça, ça y est. J'étais parti. Je pense qu'il n'y a rien de planqué. Hein. J'ai pas vu de tonneau doré. Salut les amis. Pourquoi ça a rien fait ça? Un truc qui m'échappe. Ah, c'est parce que je dois le maintenir. Oui, c'est ça. Bon, allez. On va arrêter de faire mumuse. Aïe, ma vie. Attention à ma vie, toi.
Mais j'esquive. Pourquoi il prend pas mon esquive? Et il prend jamais mon esquive. Hein. Mais non, je suis mort. Je pensais qu'ils allaient le terminer. Oh, j'y crois pas, je suis mort. Votre défaite a fait chuter le moral. Ah bah ouais, bah je suis désolé. Hein. Ah, j'essaie d'apprendre les commandes là et... Mais c'est super nul, pourquoi je suis... Enfin, je sais pourquoi je suis mort, mais... Allez, on y retourne. Tiens, je vais faire mes tests quand il n'y a pas d'ennemis. C'est peut-être un peu plus logique. Hein. Ah non, ça fait... Ah, c'était ça. Ok, ça c'est revenu. Ensuite, ça c'est la fameuse parade multidirectionnelle. Ah oui, il fait rien le RB en fait. Oui, le RB ne fait rien sur ce mode. Ah si, ça fait un truc, regardez. Ça maintient la caméra. Ah. Pour esquiver, c'est quand même RB plus esquive, mais... En fait, quand j'étais en cible, les armes à distance et que, vous savez, il y a un petit bruit et une couleur rouge qui apparaît, j'essaie de faire ça, mais il n'esquivait pas. Bah écoutez, on va y aller. Hein, mais... J'ai l'impression qu'ils ont perdu 0 vie avec mon matin. Bah alors Léo, t'es tout blessé? Ça va pas ça? L'autre il se fait enchaîner aussi. Laisse tranquille mon pote toi. Ah, le système de saut me plaît vraiment pas. Viens là, toi. Oh. Ah, peut-être que je dois juste parer quand il fait son... Oh, j'ai pas l'impression que ça apparaît. Alors, je me suis bien pris la, la balle, il n'y a pas de souci. Allez hop, on arrête de jouer. Ah, je suis un peu deck du game over, mais ça fait partie du jeu et... C'est pas fini hein, parce que je suis à 50% de ma vie. Après j'ai pas utilisé, j'ai pas augmenté mes caractéristiques du tout, surtout sur ce mode là d'ailleurs. Et... Ah bah on peut récupérer sa vie, parfait. Hop, allez. Encore des gredins les amis. Oh, il y a deux... On a deux qui sont forts. J'ai un peu du mal à prendre le trigger pour les attaques contextuelles. Des fois ça apparaît avec un Y. Je n'avais pas l'impression de pouvoir vraiment le trigger quand je veux. Je vais faire un peu de passe là parce que... Ça va toi avec ta parade?
Ah bah le reblat lui. Oh là. J'ai plus beaucoup de vie. Non, 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 non. Ah mais j'y crois pas. Mais c'est dur. Mais c'est super dur en vrai. Ah c'est dommage parce qu'on pouvait les abattre là mais... Écoutez, on va pas poursuivre, on va pas s'entêter là. Je pense que... À moins que... C'est ça que je voulais faire tout à l'heure. Les anneaux d'ailleurs on l'a pas équipé. Effectivement ils avaient précisé un doigt. Ok. Donc on peut mettre un anneau par doigt. Et les anneaux peuvent se mettre qu'à certains endroits. Et celui-ci il augmente ma défense de 100. Ouhouhou. Défense contre les... Ah ouais. Ouais. Ah oui bien. Bien. Bon j'en ai qu'un mais déjà là... Ça a doublé ma défense. C'est pas mal. C'est surtout ça que je dois faire moi. Ah hop. Ok. Ok. Bon, on va sûrement être assez... Oh il y a d'autres trucs ici qui n'étaient pas avant. Esquive rapide offensive. Attaque effectuée après une esquive rapide. Esquive avec A tout en appuyant sur RB. Puis appuyer sur Y ou une autre commande d'attaque. C'est pas évident ça parce que le Y il est au-dessus du A. Riposte saisissante. Une riposte permettant de reprendre le dessus après une saisie par un ennemi. Ça c'est pas mal. Je l'ai pas eu beaucoup, mais c'est pas mal. Par contre j'ai pas assez de points de renom. Ah oui regardez, il y avait un stock de points de renom en haut. Ok. Et ensuite il y a encore ça. Maître brasseur. Faire de l'alcool. Et restaurant, ça c'est vraiment des avantages hors combat. Ah ça ce sera super intéressant. Mais c'est pas pour tout de suite. Ça permet de... Ouah, il y a des tonnes de trucs en vrai. Coup du chien. Ah oui c'est parce qu'il y a tout, pardon. C'était moi qui était... qui avait pas filtré. Voilà pourquoi je disais il y a plein de trucs en plus. Et du coup, ouais. En loup de mer, qu'est-ce qu'on peut apprendre en loup de mer? Déjà ça coûte 50. Attraper et taillader. Maintenez X, puis appuyez sur X lorsque vous attrapez. Rattrapez le boomerang. Ok. Donc 51, on prend. On se pose même pas la question. Et tout ça c'est bloqué. Ouais, c'est trop tôt pour moi. On peut pas débloquer grand chose hein, en loup de mer. On a encore un petit peu d'argent, donc on va voir ce qu'on peut prendre ici. Ça c'était trop cher, ça c'est pas cher, mais c'est pas très intéressant non plus. Alors, on va le prendre quand même. Hein, mais... Je dis c'est pas cher, c'était 1000 $. Bah voilà, écoutez. Bah, du coup j'ai envie de retenter, hein, maintenant que j'ai remis des... un peu de stats, on va pas... Non, non, c'est pas ça que je veux faire. Ouais, c'est moi accosté. Par contre, leur morale compliquée. Vaut mieux qu'on perde pas une troisième fois, mais c'est possible. Moi, je le laisse. C'est moi qui m'entête, hein, si je repère. Bah, comme la première fois, ce sera de ma faute, c'est tout. Arrêtez d'embêter Léo. La dernière fois vous lui avez fait mal. Ah, je me suis encore fait avoir par la balle. Alors que je trouve comment on esquive mieux ça, hein, parce que chaque fois je me fais... Parce que là je me mets en RB plus A pour esquiver, c'est ça. Hein. Et bah, ça a rien fait, ça fait rien du tout. Du coup c'est curieux. Non pas curieux, juste curieux. Allez, premier vrai combat. Toi tu démarres direct.
Le bastonneur salé. Non. Ah. Voilà, ici. Je suis pas fait avoir pareil. Oh, calmos. Qu'est-ce qu'il y a? T'es pas content? Ouais, bah ça marche mieux comme ça par contre. Quand je veux sauter, ça saute pas. Et par contre, quand je veux courir, ça saute. Y a pas de problème. Hein. J'ai pas vu de tonneau doré, je l'ai peut-être raté. Hein. Oui, loulou. Oh, par contre. Petit ennemi là qui me tire dessus, j'ai pas aimé. Jason, ils ont courage, on dirait que c'est un buffer Jason aussi. Je sais pas, il y a les bras en l'air. Aïe. Vaut mieux en finir un avant d'énerver le deuxième. Ça me paraît plus logique. Attention à ma vie par contre là. Attention à ma vie. Je veux bien un coup de main là par contre les gars. Ah bah il n'y a plus de gars. Ils sont tous tombés. Ah. Un peu tendu. Il s'énerve. Si je m'énerve mais ça suffira peut-être pas. Non 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 non. Allez F3. Faut l'avoir. Faut l'avoir. Voilà. Je sais pas si c'était le dernier ou pas. Ouais. Ah, c'était juste, hein. Vous avez vu le peu de vie qui me restait? Et bon, on l'aura quand même fait. Aïe, 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 aïe. Ils ont quand même gagné de l'XP même s'ils sont tombés, eux. C'est bien. Du coup, on a récupéré quoi? Ok. C'est pas un anneau. Ça sera juste de l'argent et du renom. Et ça se prend. Un fiole de la déesse de l'eau. Une pièce rare de poterie qui a traversé les âges. Ah, bon voilà, je me sens mieux maintenant que j'ai contourné le souci. Est-ce que je peux encore améliorer mes stats du coup avec ce que j'ai fait? Vite fait, parce que là je vois qu'on est très avancé dans l'épisode, donc pas faire des trucs non plus. De la santé, bah je vais déjà mettre de l'attaque à un moment, ça me paraît beaucoup plus important. J'ai l'impression qu'on pourra plus aller plus loin. Marrant, je vois des bateaux ici. Ah oui, c'est parce qu'ils doivent apparaître dans le temps encore. Ah. Pardon, c'était les gentils. L'habitude. On va débloquer le phare. Navire marchand. Très bien. Ah, il y a un navire marchand ici. Ah oui. Par contre, j'ai l'impression qu'il n'y a pas moyen de juste s'arrêter. Ça m'a l'air compliqué. Ah si, il y a B, freiner. Ah si, voilà, ok. Désolé, c'était écrit. Ok. Ah ouais, par contre, tu me vends des composants, mais j'avoue que les composants... Ah, bouquet de frangipanier, ça peut être pas mal. Ça doit bien remonter le moral, ça. 60... Oh, ça coûte rien. Allez. En vrai...
En vrai, ouais. Non, mais... Pour en avoir que 5, mais je vais les utiliser, donc c'est pas gênant. Pierre de requin, ça fait quoi? Matériaux pouvant servir à la création de canons et de balles. Ah ouais, on va pouvoir crafter des anneaux et des canons, apparemment. Ah, eh ben dis donc. Bon, on verra bien, ça, je vais pas acheter des composants, ça n'a pas trop de logique. Ah, peut-être qu'on pouvait revendre. J'ai pas vu si on pouvait vendre des trucs à lui. Non, on peut qu'acheter par contre. Ouais, on peut qu'acheter. Ok. Alors. On va se rapprocher du phare. Logiquement, on peut se mettre en mode... se préparer à mettre les voiles. Non, c'est pas ça. C'est pas ce que je veux faire. Moi, je veux retourner sur mon pont pour parler à mes petits gars. Et on peut pas d'ici. Ah, c'est surprenant. Il y a un truc qui m'a échappé. Est-ce que je peux les donner d'ici du coup les... Parce que là, moi, je veux leur donner les fleurs de frangipanier, vous savez. D'ailleurs, je les vois même pas là. Ah si. Pute. Ça y est, je sais plus comment on arrive à se mettre en mode où on peut aller sur le bateau. Ah, mode pont. Voilà, c'est ça. Pardonnez-moi, c'était avec le point du bas. Alors, Gaston, ça va pas? Bon, ça va encore à peu près, mais bon. Tiens, ça coûtait pas cher. En plus, tu gagnes des levels. Tu gagnes des niveaux. C'est tout bénéfique. Et j'ai remonté un peu le moral. J'aurais peut-être pas assez pour tout le monde, mais bon. Voilà. Ah bah ça va mieux, hein. Ah bah oui. Bah oui que ça va mieux. Bah, je suis un bon capitaine, je m'occupe des gens. J'ai pas assez pour tout le monde, je suis désolé les gars. Même si je me doute que je vais vous remplacer assez vite. Ah, ils sont que niveau 20 au max. Bon, on va les changer en vrai, hein. Ça sert à rien, je pense. Bah, lui, il est déjà méga content. Pas besoin. Et par contre, il est un petit peu moins content. Voilà. En réalité, soyez fatigués, vous aurez plus de niveau. Oh, je les utilise quand même, c'est pas grave. Et je vais aller en racheter après et tout. Mais on fera ça pour le prochain épisode parce que je vois qu'on est déjà à 48 minutes de vidéo. Alors désolé, je prends mon temps, je sais, j'ai un peu insisté sur la petite île, hein, mais bon, je pense que vous me comprenez. Quand même une petite vue là, regardez ça. On n'est pas bien sur notre bateau là. Bon, bah en tout cas, nous, on va se laisser là. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Le prochain, bah on part directement sur le scénario directement si on veut, hein, parce qu'on peut voir là. Ah, je peux pas voir là comme ça, mais sur la petite map qu'il y a des jolis petits bateaux rouges. Il y aura 2-3 petits combats à navo et après, bah, ce sera la suite du scénario. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Je crois que je vous l'ai déjà dit, mais j'espère que vous l'avez doublement apprécié du coup. Et moi je vous dis à la prochaine. Bye bye.